Alors, je vais regarder rapidement les deux compos. Alors, les Oxygènes, c'est une team composée d'un Feka, d'un Ekaflip, d'un Neneripsa et d'un Steamer. Et, eh bien, de l'autre côté, avec les Saphirs, nous retrouvons un Kra, un Roublard, un Sram et un Sadida. Encore une fois, un Roublard. Il y en a beaucoup, hein, mine de rien, des Roublards dans ce tournoi. Hein. Ouais, on a beaucoup de roublards, de steamer et d'héliotrope, de Xelor. Alors, est-ce que c'est... Il y en a eu à chaque tournoi autant de Roublards ou c'est juste exceptionnel cette année? Les roublards, l'an dernier, il n'y en avait qu'un seul, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc non, c'est surtout cette année, je pense. Ok. Héliotrope et Sadida, ça se comprend. Hein. C'est très très fort en ce moment. Ouais. Tu viens? Allez, viens là. J'appelle mon chat. Il va venir ronronner. Alors que le match commence. Et là, il y a la fin du combat de 20h30. Très bien. Et donc du coup, combat de 20h30, qui a gagné? Night Raid. Ok. Night- Night Raid. Voilà. Donc deux défaites pour les pas de panique, qui commencent à être en danger quand même. Ok, très bien. Alors, on a décidé de placer tout de suite cette Tactyrel qui va tout simplement centraliser tout le monde. Elle attire tout le monde, c'est plutôt bien joué. Un move qu'on voit, mine de rien, assez rarement. Steamer qui joue Dommage que en... le steamer se soit pas placé devant pour ramener le Sadi par exemple, vu qu'il joue en dernier. Mhm. Alors, du coup, qui a été évolué c'est la Tactyrel qui a été évoluée. Très bien. Très en ceinture de classe encore. On commence à avoir l'habitude. Ouais. Ouais. C'est assez balèze, mine de rien, pour trouver facilement des lignes de vue, etc. Il n'y a plus Ouais, besoin exact. d'être en ligne. Donc, ok. Le rempart maintenant qui est claqué très 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 facilement. La zone est très belle vu que Aizen a rapproché toute sa team. Est-ce qu'il va décider de le lancer tout de suite ou alors sur le prochain tour? C'est quelque chose qu'on va voir. Pourquoi on décide de placer ça ici direct? J'ai pas trop compris. Misclick peut-être. Non, à mon avis, il doit avoir peut-être une explication. Feka LCV, c'est un bon joueur quand même. Hein. User joined your channel. Alors, ok, continue. Il doit avoir une explication, surtout s'il place la carotte à cet endroit-là. Hein. Le SRAM qui passe directement invisible et on va peut-être commencer à faire un petit réseau de pièges là. Le répulsif, le sournois, le mortel qui sont positionnés en plus de l'invisibilité. Très bien. Et du coup, Nacho 7 qui a perdu quand même beaucoup de pierres. C'est incroyable quand même quand on affronte un Krao. On sait qu'il va choper facilement des lignes de vue avec sa ceinture de classe, de mettre aussi peu d'esquive. Ouais, je suis d'accord. Nacho qui s'est complètement fait bisuter la bouche. Hein. Sauf que là il y a une roulette retrait, donc ça va pas les aider. Voilà. Vous l'entendez là? La bombe à eau qui est utilisée. Du coup là cette fois-ci c'est un roublard eau. Rémission qui est un peu too much hein, par contre. Hein. Parce que personne ne peut trouver de lignes de vue sur cette bombe à eau. Sauf les K-flip mais il faudrait qu'ils s'avancent énormément. Du coup la rémission qui est un peu claquée dans la panade. Et on pose direct une explo bombe et une torne à bombe pour se booster. Et ça c'est rare mine de rien. Les roublards qui utilisent Kaboom pour se booster avec les bombes. Allez, tu vas aller jouer ailleurs, Darius. Bouge. Voilà. Ah, mais c'était ton chat depuis tout à l'heure? Non, non, c'était moi. J'aime bien ronronner. Parfois, je me mets à quatre pattes, tu vois, sur le tapis. Et puis, je ronronne. ASMR, exactement.
Alors, du coup, la gonflable qui n'est pas invoquée, on préfère la surpuissante. Surpuissante qui, du coup, va pouvoir très facilement retirer des PM. Ça va être assez infect, hein, le duo Kras-Adida là. Il Tactyrène faut qui... clairement attendre le tour 3 pour coop. Ouais, ouais. Bah ça se voit, hein. Alors par contre, je comprends toujours pas ce glyphe qui a été posé. Mais bon. On place très intelligemment les cawottes de manière à ce que le Kra ne puisse pas retirer eh bien, de PA ce tour-ci. Et c'est plutôt rentable. Alors, il va falloir pour autant que Aizen s'avance énormément pour aller placer cette longue vue. Faudra pas non plus oublier d'évoluer la Tactyrel. Je pense que les cas va au dos là. Ça, le tour d'après, il pourra mettre un gros tour de Rox. Ouais. Le rempart qui va être du coup utilisé tout de suite, ça c'est malin. Du coup, Aizen qui ici va. Eh Une bien, barricade sur Aizen. tu penses en plus? Ouais, ouais, c'est vrai, ça a été utilisé. Barricade? Ouais, c'est bizarre. Même pas le bastion? On rappelle, hein, la barricade c'est ce qui permet de tanker les dommages au corps à corps, alors que le bastion lui permet de tanker de loin. C'est étrange ça, hein. Ça me paraît vraiment bizarre pour le coup, hein. On va voir. Alors le Kra lui n'est pas vraiment... Si, il est un peu embêté parce que s'il se fait... s'il se fait longue vue, eh bien il atterrira au milieu de la team d'en face. Certes il joue juste après, mais pour autant, le Roublard et le Sadida sont assez éloignés, hein. Il est tout seul en fait. Ah effectivement, en fait le glyphe PA est utilisé... Oh la roulette de PM! Si c'est pas de la chatte ça, c'est un Eka flip. Incroyable. La roulette pile au bon moment. En plus on lui donne de la PO. Effectivement en fait le glyphe est très intelligent vu que quand Aizen va rentrer dans le glyphe, il va perdre des PA sans doute. Et donc du coup grâce à son scaphandre en gagner. C'est pas bête. Donc le sim a 16 Mais PM. il a 16 PM quoi, il y a... Enfin, il y a pas de problème quoi. Yohan le boss va sans doute mettre lui mettre un mot d'envol, on sait jamais, hein. Peut-être qu'il a pas la PO. C'est un truc de dingue. Les K-flip, le steamer va où il veut là, hein. Et du coup, le Roublabot qui va être utilisé sans doute pour ramener eh bien, le Kra. On va le cacher, mais clairement, Aizen peut tout simplement marrer sur la harponneuse et aller chercher le Sadida. Hein. Ouais. Avec 16 PM, Bah ouais, ils vont clairement. pas pouvoir éviter la coop. Ouais, mot d'envol avec. Bah ouais, on lui met tout. Pas être On lui met compliqué tout. pour, On pour- booste à fond ce steamer. En plus, on lui retire on le tape de loin pour lui donner des PM. Bah oui, forcément, il y a la barricade. Ok, c'était pour ça du coup. Non mais là c'est un... Là c'est une compo steamer centrique là qu'il y a. Hein. Le steamer a tout. On va regarder un tour sur ses buffs, tiens. Il a 2 PA en plus, 47 dommages, 40 dommages poussés, ça on s'en fiche. Mais surtout il a 11 PO avec la langue rapose, le mot d'envol, et 13 PM. C'est complètement hallucinant ce steamer qui va tout simplement pouvoir déposer sa longue vue sur qui il veut. Je pense qu'il va la déposer sans doute sur ce Sadida qui jouera à l'instant. C'est une liste de courses là, les buffs qu'il a. Il y a une fraction certainement. Bah ouais.
Ah bah il faut là, mais on va voir est-ce que le Stram est dans la zone fraction. Je pense que c'est le roublard qui va se faire coop finalement. Hop. Et le roublard il a le temps de se faire dépop la figure hein, là. Hein. Avec un Kra et un Eka Flip. Avec un Feka et un Eka Flip, pardon. Par contre il va falloir arrêter, hein, sinon tu vas finir dans un hôpital psychiatrique toi. Hein. Dans un hôpital psychiatrique. Ouais. Ouais. Bon, du coup, désolé hein, pour cet imprévu. C'est pas grave, du coup on est concentré nous sur ce match, t'inquiète. Ok. L'évolution qui est mise, ah ouais ça aurait été stupide d'oublier d'évoluer cette Tactirel. Et voilà, Aizen 15 PM toujours, et tellement de PO en fait qu'il a pas besoin d'autant de PM, regarde. La longue vue qui est claquée. Hallucinant, il y avait même pas besoin de booster autant ce steamer. Il va tout simplement revenir à côté des siens, comme Jésus. Il se pousse bien, il fait le challenge nomade en plus. Propre, il peut rester à côté de la gardienne pour se faire soigner, même s'il est full. Et voilà, c'est pas compliqué hein, de jouer à Dofus quand vous avez un steamer. Vous le boostez PM, vous le boostez PO, une Tactirel, et voilà, un Sadida, on n'en parle plus, qui va tout simplement eh bien, se faire ouvrir en deux. Heureusement qu'il y a cette fraction, enfin ce don naturel. Hein. Mais le Kra va prendre cher aussi, donc je sais pas si... Mais il va se faire ouvrir en deux. Alors là, on peut par contre trouver la ligne de vue pour retirer des PM, des PO, des PA. Putain, compliqué. Mais l'odorat était claqué. Ok. Pas tant de PO que ça, mine de rien, ce crin. Il arrive juste à toucher de justesse le Feka. Mais Feka 10 PA. 10 PA. La léthargie, pourquoi pas. Gravita Glyph PM certainement. Ah, il tacle parfaitement. Voilà la Gravi qui est obligée. Ouais. On va pouvoir se focus sur Gonflable comme ça. Mais gonflable là qui ne peut absolument rien faire, hein. Pas de libé disponible. Et de l'autre côté il y a Suchar eh bien, qui ne fait rien dans son coin de la map. Il est à côté de sa bombe à eau, qui est rémission, c'est bien mais ton Sadida va se faire ouvrir en deux mec. Faut réagir un moment. Pareil, le SRAM qui avance, lui il n'abandonne absolument pas ses coéquipiers, on balance un glyphe d'immobilisation. Le seul souci c'est que là ils sont tous au corps à corps de ce Sadida qui va tout simplement se faire ouvrir en deux. Le double, ça peut être intéressant. Tard, hein, pour... Bah c'est compliqué, ils ont loupé le coche là, hein. Il fallait rush à mon avis. Et on gagne des PA, et attention on va faire un petit zoom parce que là... Eh bien... Ouh. Oh, et on en a rien à péter, hein. On tape sur ce Feka, pas de problème. Et il se fait défoncer la bouche. Alors on se dit oui, des petits bluffs à 300, c'est pas énorme. Mais en fait il y a tout simplement la fraction. Du coup, le crack il n'avait rien demandé à personne qui se fait lui aussi frapper. Thomas 1300. Ouais. Ouais, ils sont pas en bonne posture là les rouges quand même. C'est fini, ça va peut-être être une écrasante. Ouais, bah déjà tour 3, t'en as deux qui sont moins de mid-life. Donc, Alors attention, Suchar, hein, il peut nous faire peut-être un combo de folie. Hein. Ça serait bien qu'il nous mette 4 mecs dans le mur. Malheureusement, après, c'est pas disponible. Du combat, mais je vois que Aizen a bien joué avec ses Tactirel. Ah oui. Il a pu ramener Gonflable. Oui, c'est ça, c'est ce qui s'est passé. Mm. Et du coup, c'est fini malheureusement. Hein. Ouais. Attends, la Tactirel qui va pousser, qui va mettre en fait Suchar dans un mur en plus. Exact. Il est kaboom, ça va, il est kaboom. Mais au début de son tour, il prendra quand même des dommages. Hein. Ouais, c'est ça. Allez, Johan le boss, défonce-moi ce Sadida, défonce-moi ce Xelor. Tue-les, les deux classes les plus pourries du jeu. Toi, t'as une rancœur envers eux, je sais pas si... Non, c'est juste que les Kras, les pauvres, voilà. Et les Sadida, ça n'a pas été optimisé, mais bon. Non, mais c'est très, très puissant. Le seul souci, c'est qu'ils n'ont absolument pas pu contrer ce fameux combo incroyable mis en place par Aizen et sa clique avec une Tactirel.
Mais ça se sent qu'ils sont quand même entraînés hein, sur la map avant de jouer le combat. Parce que, on a vu le truc de l'attaque Tyrell, c'était vraiment un combo qui Et était surtout quoi. la barricade et la glyphe d'aveuglement pour donner le max de PM au steamer. Ouais, c'était bien vu de leur part. Ouais, du coup là c'est presque plié, hein, ils ont plus qu'à finir gonflable tranquillement et puis Verco en même temps quoi. C'est fini. Le match qui aurait été plié assez rapidement, mine de rien. Mm. Du coup, effectivement, il l'aura plié en une demi-heure le combat. Il était pressé Il y avait de pas sur le totalement stream, ça. hein. Alors, du coup, le Groot, mais bon, le Groot ne sert absolument à rien, le combat est limite plié en fait. Alors, t'imagines, là il y avait une fraction, hein. Le Sadida est tombé sur un élément. Mais s'il n'y en avait même pas eu, en fait, les Caflip auraient, je pense, plus Ouais, le one après, turn. Hein. le double. Pour l'enlever, il va se faire Ah, quoi? ok. Autant pour moi. Le truc c'est que l'équipe rouge a pas vraiment de soin quoi. Parce que apparemment le roublard il est haut. Et le Kra ça soigne pas quoi. Et le SRAM plus. C'est vrai que Steamer c'est bien sur les maps comme ça. Quand t'arrives à placer ce combo, le combat il est vite plié quoi. Après, ça Après, dépend d'un compo d'en face. Hein. Ouais, mais ils ont eu de la chance sur la fraction aussi je pense quand même. Disconnected. Connected. Oh, mercredi. Channel switched. Hop, re. Ouais. Ouais. Une petite erreur. Ouais, parce qu'à la limite ils auraient pu jouer distance quoi, mais le souci c'est que ben y a que le Kra qui joue distance. Que s'ils jouent distance c'est qu'après ils arrivent à placer un réseau de pièges du SRAM. Tu vois. Ils jouent au retrait PO, retrait PM et après ils placent avec Suchar ou quoi. User joined your channel. Ah, du coup, le Kra qui se fait lui aussi mineur bisuté par ce Doppelfeka. On lui retire la chance. C'était, mine de rien, assez bien joué hein, de leur part, hein, d'équiper cette ceinture de classe sur le Kra. Le seul truc, c'est qu'il aura fallu rusher très très rapidement. Hein. Ouais, je suis d'accord. Ça a été peut-être un peu naïf de leur part de penser pouvoir esquiver ce fameux combo. Ouais, mais du coup ça fait que dans le tournoi on a quand même vu pas mal de Kra en panneau de classe, enfin avec un item de classe quoi. Pour pouvoir placer les ralentissantes. Il va falloir arrêter ça. Et c'est sérieux. C'est qui? Pardon? C'était qui a fait ce... Je sais pas, mais peu importe. Parce que là, il y a Gourette qui vient de rentrer sur le serveur TeamSpeak et elle ne modère pas uniquement le chat. Elle risquerait de vous bannir très rapidement. Hein. Moi, je serais vous, je ferai Non, attention. en fait, c'est pas moi et sa mère, il peut pas être mute. Parce que... Ouais. Faites gaffe. Hein. Ah non mais c'est pas moi. Hein. Ouais, je vous ai à l'œil, faites gaffe. Mais c'est Darius, arrête. C'est pas Darius, il est tranquillement sur le lit. Allez, on se reconcentre sur ce match. Ils peuvent pas faire grand chose malheureusement pour... C'est vrai qu'on peut pas trop commenter là parce que... Pas comme si c'était déjà plié mais... Bah, le truc, c'est que Suchar a pas fait grand chose. Alors, c'est pas vraiment de sa faute, hein, mais. Placer une bombe à eau tout en haut, déjà, c'est. Quand tu sais que tu dois rush, c'est pas malin. Parce qu'après, c'est compliqué de la remettre en jeu.
Mais mine de rien, Feka LCV qui a pris pas mal de dommages, tellement qu'au final, bah, t'es obligé en fait de le reconstituer. Et c'est surtout les cas qui lui a mis de gros dommages, avec le tour et un coup de marteau. Ouais, il lui a mis 600 sur le coup de marteau et 800 sur le tourien, je crois. Alors, du coup, le steamer qui va pouvoir faire mine de rien des dommages sur Zale. Il peut mettre la fouenne plus double écume, hein. Exact, ouais. Pourrait pas finir le cra plutôt. Alors, le Kra, il est où? Il a 800, c'est vrai qu'il faut sécuriser un le kill à un moment, hein. Ouais, si, il va Il faire- va marrer? Non, aspiration, ok, très bien. Ouais, il va finir le cra. Il Ouais, aurait a pu marier 600, la je Kawad crois. directement. Ouais. Bah, du coup, Et il peut pas le finir. si, la Taki va le coop et les glyphes finiront. Ouais. Ah oui. Ah, c'est bien joué de la part. Aizen qui maîtrise très très bien son Xelor, hein. Enfin, son steamer, pardon. Et limite toute la team en fait Ah. maîtrise le jeu du Tu vois, steamer. Ah non. Pourquoi la Tacti elle a... Ah oui, je sais Elle a pas, pas de c'est dé- la Gravita peut-être. Ouais. Ouais. Mais toute la team maîtrise bien ce jeu steamer, hein. Ils ont mis complètement leur plan au centre de cette tactirelle. Non. Effectivement, Bah, après, il y a que des persos qui rox au CAC, tu vois. Enfin, par Lenny, mais. Ouais, c'est mieux de jouer Tactirel, de ramener un perso et. Tranquille, quoi. Dans Focus 1. Là, ils sont en 4v3. Bon, là, pour le coup, avec la fraction du sadiste, t'es tranquille, mais bon. T'as déjà Verco là. Dernier tour de jeu. Il vient de passer. Ezel n'a pas son invisibilité dans la popoche, hein. Vu qu'il l'a fait au tour 1, elle reviendra au T7, donc il ne peut absolument pas se sauver. Et c'est vrai, dans le chat, on dit que c'est dommage parce que sur une autre map, ils auraient peut-être pu faire autre chose. Ouais, mais après, les maps font partie du jeu, c'est une partie intégrante de la stratégie. Et je pense que camper au fond de la map, c'est... Enfin, quand tu campes au fond de la map, tu peux pas dire que c'est la map qui te fait perdre le combat. C'est pas possible. Le match était compliqué et... Mais bon. Alors, du coup, Fekal CV qui tank un tout petit peu. Mais ça sera pas suffisant, hein. Voilà, Zell qui prend tarif. Il est mort d'ailleurs. Ouh. Bon là, ils savent que c'est mort, hein. Je pense qu'il va faire durer un petit peu, même si ça sert pas à grand chose. Du coup, on va sans doute... Est-ce que l'un de vous peut switcher sur le combat de 21h30? Vas-y, Ils je sont suis en train encore de prêts. regarder. Ils sont en phase de préparation? Pas du tout, il manque le yup. Alors, dès qu'ils sont en phase de préparation, tu me dis et on viendra quand même. Pour pas va. louper le début. Parce que là, bon, là, c'est fini. Ah, on va quand même essayer de faire quelque chose, mais c'est insuffisant là, hein. Ça fait quand même son petit pesant de dommages. Suchard, du coup, qui a été obligé de dernier souffle, quand même, qui perd du coup la moitié de sa vita. Et Yohan qui pourrait le pousser, hein. Voilà. Il pousse Feka pour que celui-ci aille tout simplement mettre une grosse cartouche à Suchard. Ça reste un peu safe quand même. Jamais. Voilà, c'est fini là.
Ouais. SCV qui va jouer, qui va le finir. Yep. Bon, et bien, du coup, c'est une écrasante, 6 tours, c'est extrêmement rapide. Très beau combo, réalisé par Aizen et sa clique. Ouais, bien joué à eux en tout cas. Ouais, c'est propre. Il était pas confiant, hein, selon lui. Feka LCV, il était pas sûr de remporter le match, vu la map. Mais ils ont réussi. Et félicitations à eux en 6 tours. La team Oxygène qui se libère des saphirs. Pas mal du tout. Alors, l'autre combat n'est pas en phase de préparation. Donc on va attendre, tranquillement. LCV devrait bientôt revenir, je pense, sur le TS. Ouais, il sera content. On va avoir ça, du coup, sa réaction à chaud. Et ce qu'on va faire, c'est que, eh bien, Feka LCV et l'un d'entre vous va commenter la suite, enfin le match de 21h30. Comme ça, moi, je vais être un peu plus présent dans le chat pour les viewers. On fait comme ça? Ok, pas de soucis.